Et bonjour Cyril Lacarrière. Mandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Arte a un nouveau président qui ne vient pas seul. Thomas Hughes quitte CNews pour soutenir le monde de l'entreprise. La mort de George Floyd incite la BBC à investir en faveur des minorités. Et attention, en fin de journal, une révélation pour la prochaine saison de Koh-Lanta. Mais d'abord, les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Ils ont regardé la reine Julia Roberts qui a dominé la soirée. L'énième rediffusion de Pretty Woman a attiré 3 441 000 téléspectateurs devant M6. Et c'est juste devant le film Joséphine sur TF1 qui a attiré, lui, 3 381 000 téléspectateurs. C'est donc tout juste 60 000 téléspectateurs d'écart entre M6 et TF1. Enfin, France 2 et sa série Mallorca est sur la 3e marche du podium avec plus de 3 100 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec Arte qui a donc un nouveau président. C'était attendu après le départ de Véronique Kella, présidente depuis 9 ans. Le petit nouveau s'appelle Bruno Patino. Et bon, évidemment, il n'est pas un petit nouveau. Bruno Patino était jusqu'ici le directeur éditorial de la chaîne franco-allemande et il en deviendra le président à partir du 5 juillet. Et Arte s'offre donc un président très expérimenté dans les médias français. Patino a été successivement directeur du Monde Interactif, directeur de France Culture, patron du numérique de France Télé et de France 5. Il a également été le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions avant d'arriver du côté d'Arte il y a 5 ans. Cerise sur le gâteau, Bruno Patino a aussi été mon directeur à moi puisqu'il était directeur. Pas vrai. Ouais. Vous avez fait des études? Il paraît. Il est le directeur de l'école de journalisme de Sciences Po. Avec cette nomination, Bruno Patino accède pour la première fois au poste de numéro 1. Il prend les rênes d'une chaîne que Véronique Kella a énormément fait progresser. La part d'audience de la chaîne est passée de 1,5 à 2,6% l'année dernière. Arte s'est également positionnée comme une des chaînes les plus innovantes en termes d'usage. C'est elle qui, la première, a permis à ses téléspectateurs de voir des programmes avant leur diffusion le soir à l'antenne ou qui propose des replays plus longs que les habituels 7 jours des autres chaînes. Bref, Arte, c'est plus aujourd'hui qu'une simple chaîne pour les intellos. Il n'y a qu'à voir la réussite de ses soirées cinéma. Et puis Cyril, vous avez une information supplémentaire. Bruno Patino aurait déjà choisi son numéro 2. Et il s'agit d'une numéro 2. Selon nos informations, le tout nouveau président d'Arte France aurait choisi Dana Astier pour le seconder dans sa nouvelle tâche. Dana Astier connaît bien Arte. Elle y a dirigé l'unité culture entre 2003 et 2007 avant de partir du côté de France Télévisions où elle s'est occupée des documentaires puis de prendre les rênes de France 3. Dana Astier a ensuite quitté France Télé en juin dernier, direction Radio France. Elle est nommée là-bas numéro 2 du groupe, mais on dirait que l'expérience va tourner court puisque, comme je vous le disais, selon nos informations, elle aurait accepté la proposition de Bruno Patino de le rejoindre du côté d'Arte. On reste dans le mercato avec une nouvelle recrue pour la nouvelle chaîne Bismart. Le journaliste Thomas Hughes quitte CNews et RTL pour voguer vers de nouveaux horizons, ceux de Bismart, la toute nouvelle chaîne dédiée au monde de l'entreprise, montée par Stéphane Soumier, que vous avez reçu ici la semaine dernière, oui. Philippe. Thomas Hughes annonce son changement d'horizon dans une interview au Parisien. Le journaliste justifie sa décision par son désir de s'engager dans un projet, je le cite, qui va soutenir les entrepreneurs, ceux qui osent et créent de l'emploi. Pas d'acrimonie en revanche vis-à-vis de CNews. Thomas Hughes regrette simplement que son futur ex-employeur, comme les autres chaînes d'infos d'ailleurs, soit davantage des canaux d'opinion et de débat que des chaînes axées sur l'actualité et le décryptage. Après Michel Denisot, Thomas Hughes est la deuxième recrue de poids pour la toute nouvelle chaîne Bismart. Pour le moment seulement disponible pour les abonnés Free. La chaîne est disponible sur le canal 327 de la Freebox. Elle arrivera jeudi sur le bouquet Canal+, et en juillet sur les box Orange et Bouygues Télécom. On quitte la France. La BBC s'engage à mieux représenter la diversité de la société anglaise. Et le groupe audiovisuel anglais a décidé d'y mettre les moyens, 110 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. Cette somme sera spécifiquement dédiée à la production de contenu qui représente mieux la diversité. En parallèle, la BBC s'engage à ce que 20% des postes de ses productions soient attribués à des minorités sous-représentées, c'est-à-dire par exemple des personnes asiatiques, noires, handicapées ou issues de milieux défavorisés. Cette initiative de la BBC fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis et au mouvement Black Lives Matter, un mouvement qui s'est répandu bien au-delà des frontières américaines. Le grand patron de la BBC parle d'un grand pas en avant pour le groupe public et annonce déjà d'autres mesures pour accompagner cette meilleure représentation de la diversité. Ces engagements prendront effet à partir du mois d'avril 2021. Koh-Lanta s'est achevé il y a moins de 3 semaines et on a déjà des détails sur la prochaine saison. Les
amateurs du jeu d'aventure le savent, une des clés de l'émission repose sur la composition des équipes. Le choix repose parfois sur les capitaines des équipes et parfois sur des initiatives de la production. C'est comme ça qu'on avait par exemple eu les jeunes contre les vieux. Eh bien, selon nos confrères de Télé Loisirs, lors de la prochaine saison de Koh-Lanta, la production a décidé de nous offrir une sorte de remake d'Interville, mais en mode interrégion. Les candidats seront répartis en 4 équipes, Nord, Sud, Grand Ouest et Grand Est. Et c'est donc la première fois donc, que dans l'histoire de Koh-Lanta que 4 équipes vont s'affronter avec sans doute quelques accents de régionalisme. C'est comment ça va se finir? Ça va se finir les ch'tis contre les Marseillais. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.